Très rapidement, avec la vidéo ne commence, je tenais à vous remercier d'être déjà bientôt 300 sur la chaîne. On était que 200 la semaine dernière et on est déjà 300 cette semaine, ce qui est assez impressionnant. J'ai pas l'habitude de record ma voix sans écrire de texte en fait, mais bon, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un petit truc spontané, donc pour ceux qui sont pas au courant, la semaine prochaine, je vais démarrer, ou du moins m'essayer un tout nouveau truc, un tout nouveau format. Ça va être un truc réel, donc avec caméra et tout. Ce sera pas juste un montage en fait, comme j'ai l'habitude de le faire pour les autres formats de la chaîne. Donc on va faire un unboxing de 2 figurines My Hero Academia et normalement, si je l'ai reçu avant le tournage, un colis Naruto. Alors je sais que ma chaîne est centrée autour de My Hero Academia et vous êtes beaucoup ici, donc 300 selon mes statistiques, à être abonné pour du My Hero Academia. Si vous n'accrochez pas au contenu Naruto ou quoi, ce que je peux tout à fait comprendre parce que vous n'êtes pas là pour ça, vous pourrez passer la partie sur Naruto. Je vais faire une partie My Hero Academia avec les 2 figurines et une partie Naruto. Les deux dans la même vidéo bien évidemment. Donc voilà, merci d'être 300 à vous être abonné à la chaîne. Suivez-moi sur Twitter parce que j'annonce toutes mes futures vidéos sur Twitter et je fais notamment parfois des sondages qui peuvent servir pour les vidéos qui sortent. Donc vraiment suivez-moi sur Twitter, les sondages ça peut être très important, comme par exemple là j'ai fait un sondage pour savoir si ça vous intéressait quand même que je parle de mon colis Naruto, et comme le sondage a atteint la majorité pour oui le colis Naruto, et bah du coup j'en parlerai dans la vidéo. Donc voilà, suivez-moi sur Twitter, vous pouvez influencer mes vidéos, vous êtes déjà 300, merci, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va attaquer un gros morceau comme vous avez pu le voir dans le titre. Nous allons parler du One for All, de la nature du pouvoir, et nous allons théoriser autour du 4ème utilisateur. Nous allons ensemble voir pourquoi All Might est inquiet vis-à-vis du One for All, et ce qu'il implique pour Izuku. Cette vidéo va contenir du spoil des scans jusqu'au scan 286, donc si vous ne les avez pas encore lus, ne regardez pas la vidéo. Pour une fois il s'agit d'une théorie que j'ai élaborée moi-même, j'espère qu'elle vous plaira. Sans plus tarder, générique. Tout d'abord, nous allons faire un point sur le One for All, son origine et son but. Le One for All est un alter créé par All for One en alliant un alter de transmission avec un alter d'emmagasinement de la force. Ces deux caractéristiques se sont combinées, créant un alter qui permet d'emmagasiner de la force et de stocker cette puissance pour ensuite la transmettre à l'utilisateur suivant. Le One for All est donc de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'il est transmis. Izuku est donc, en toute logique, le plus puissant utilisateur du One for All jusqu'au prochain possesseur. Il est donc clair que le potentiel d'évolution de l'alter donnera à terme plus de puissance à Izuku que All Might n'en avait avant lui. Maintenant, d'autres caractéristiques de l'alter ont été découvertes. Elles proviennent de la partie transmission de celui-ci. En effet, en plus de transmettre l'alter et la puissance, il stocke également 2 choses dont nous sommes sûrs pour le moment. La première, c'est la conscience de l'utilisateur. Le One for All permet à son utilisateur de communiquer avec ses prédécesseurs, mais c'est le cas seulement depuis qu'Izuku le possède. L'autre point, qui là aussi n'est apparu que depuis qu'Izuku le possède, il s'agit du stockage des alters des prédécesseurs. Il est bien mentionné qu'Izuku est le premier à avoir accès à ceci, et donc cela démontre bien que l'alter gagne en puissance au fil des transmissions. Le point qui va être au centre de cette vidéo, c'est le lien entre le One for All et le All for One. En plus d'avoir un nom et un fonctionnement parfaitement en miroir, ce lien unit Izuku à Shigaraki. Mais alors pourquoi un tel lien existe? Plusieurs hypothèses selon moi. La première hypothèse vient du fait que l'alter ait été créé par All for One lui-même. En créant cet alter, il ne pouvait pas se douter que celui-ci serait sa plus grande barrière, son plus grand obstacle pour contrôler le monde. Mais le simple fait d'en être à l'origine n'est pas la cause principale de cette opposition. Par exemple, All for One a déjà distribué des alters à des milliers de personnes pour mieux les contrôler, et aucun à part le One for All n'a donné naissance à un espèce d'alter faux jumeau du sien. Et donc, on en vient au deuxième point. Ce n'est pas n'importe qui a hérité de cet alter le premier, en effet il s'agit du frère d'All for One. Ce lien est probablement à l'origine de cette dualité entre alters, mais également, et en dernier point, il y a la volonté. Dans My Hero Academia, l'une des notions, un des thèmes principaux abordés par l'auteur à travers le personnage d'Izuku notamment, c'est la volonté. La volonté de se surpasser, de faire le bien et de sauver tout le monde. Et la volonté de faire le bien et d'aller contre son propre frère, on la retrouve chez le premier possesseur du One for All. En conclusion pour cette mini-partie, le One for All est un mélange de puissance et de volonté à faire le bien, le tout appuyé par le lien familial qui oppose son premier utilisateur à l'incarnation du mal, All for One.
Venons-en donc à la théorie. Le One for All pousse ses utilisateurs à vaincre le All for One, il influe sur leur volonté et les influence au risque parfois de pousser son utilisateur dans une rage extrême. Il s'agit selon moi de la découverte qu'a fait All Might. Pour appuyer mon propos, nous allons nous pencher sur le cas du 4ème utilisateur. Il est dit dans le chapitre 284 que All Might a découvert quelque chose à propos de lui et a décidé de le barrer dans le cahier qu'il a offert à Izuku. All Might, dans ce même chapitre, dit ceci. Après tout, il n'y a pas que les vilains qui cherchent à avoir du pouvoir. Cette phrase, à ce moment précis, peut nous laisser penser qu'il s'agit d'une allusion au 4ème utilisateur qui aurait pu utiliser l'alter à des fins parfois à la limite entre le bien et le mal. Cacher cette information sert uniquement à ne pas faire paniquer Izuku. Imaginez une seule seconde que le 4ème utilisateur soit à l'origine un héros très respectable, mais qu'au fil de son utilisation de l'alter, il ait commencé à sacrifier des sauvetages de civils pour vaincre All for One. Ou pire, qu'il ait risqué la vie d'innocents uniquement pour accomplir l'objectif du One for All. Comme je le disais plus haut, le One for All et le All for One sont des alters construits en miroir. Ils sont parfaitement opposés, mais se rejoignent sur un point. Ils servent tous les deux à vaincre l'autre. On peut d'ailleurs constater dans les derniers scans que le All for One manipule Shigaraki. C'est d'autant plus vrai si vous avez lu le scan 286. Rien n'empêche alors de penser que le One for All ferait pareil avec ses utilisateurs mais de manière plus subtile, comme il aurait pu le faire avec le 4ème utilisateur. D'ailleurs, un point qui semble souligner que le 4ème utilisateur a fini par prendre conscience du danger que l'alter lui fait courir, est qu'il est le seul ancien possesseur vu dans les vestiges à ne pas transmettre l'alter sur son lit de mort. Les autres utilisateurs ont transmis leur alter au premier venu sans trop de réflexion, mais lui a potentiellement choisi son successeur, comme l'a fait Nana ou All Might. Izuku serait donc influencé par l'alter et la volonté du premier utilisateur afin de vaincre Shigaraki. Une autre preuve de ça est dans le chapitre 285. Izuku ne semble pas prendre en considération les risques d'utilisation de son alter à 100%. Lui qui a tendance à réfléchir à chaque situation, on le voit ici très clairement perdre le contrôle de ses émotions et se jeter au combat sans trop réfléchir. On peut penser que Izuku a de bonnes raisons d'être autant en colère, et c'est vrai. Entre Grand Torino et Bakugo, il a de bonnes raisons de perdre le contrôle. Mais la vraie question n'est pas est-ce que c'est légitime, mais plutôt est-ce qu'il réagit de sa propre volonté, ou est-il subtilement contrôlé par le One for All. On peut également citer que ce flashback, cette conversation entre All Might et Bakugo, survient pile quand Izuku est en train de détruire son propre corps face à Shigaraki. Bref, en résumé, le One for All pousse ses utilisateurs à se mettre en danger, voire à oublier leurs caractéristiques héroïques pour vaincre le All for One. Le 4ème utilisateur en aurait fait les frais, et Izuku serait en train de se diriger lentement sur ce territoire. All Might ne veut pas lui en parler pour ne pas l'inquiéter et limiter ses actions par peur de ne pas être au contrôle de celle-ci. Voilà selon moi la véritable nature du One for All. Suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater des prochaines annonces et sorties de vidéos, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, salut!